présente aujourd'hui le village sécurité routière que nous avons mis en place pour sensibiliser les chauffeurs routiers à la sécurité dans les tunnels en particulier. On a différents stands qui permettent d'expliquer un petit peu tous les équipements de sécurité dont on dispose à l'intérieur du tunnel, la manière de les utiliser, les conditions de sécurité à respecter à l'intérieur du tunnel pour être le plus en sécurité quand on circule, que ce soit pour sa propre sécurité ou pour celle des autres usagers. Service Sécurité France est présent sur ce village sécurité cette semaine pour pouvoir discuter, échanger et sensibiliser les chauffeurs routiers à la sécurité qui est mise en place sous le tunnel du Fréjus. C'est important de sensibiliser les chauffeurs routiers sur l'utilisation des extincteurs puisque on peut prendre le temps sur ces journées pour parler un petit peu, pour les faire passer sur le bac à feu à l'arrière. C'est pas au moment donné où on aura un incendie qu'il faudra se préoccuper comment fonctionne l'extincteur, comment éteindre l'incendie. Pour du coup bien se positionner par rapport au sens du vent, la bonne distance sur un extincteur à poudre comme ça, c'est à peu près entre 3, à peu près 3-2 mètres. L'idée c'est aussi de viser vraiment la base des flammes et pas le sommet, sinon on sera inefficace sur l'extinction. On donne des lunettes aux chauffeurs routiers, 3 types de lunettes, celles pour les effets du cannabis, les effets du LSD, l'héroïne et les effets de l'alcool. Ils procèdent à un petit parcours et tout qui est fourni de petits obstacles. Ils sont très impressionnés par les effets que ça peut rendre. Et ils se demandent comment les chauffeurs de véhicules ou de camions peuvent conduire sous ces effets du cannabis, du LSD et de l'alcool. Je pense que oui, la drogue, l'alcool, ça fait partie des règles de sécurité. Après, je ne pense pas que dans les routiers, notamment ceux qui font ces tournées-là, il y ait beaucoup de consommateurs. Beaucoup de gendarmes sur la route quand même. Ils sont là pour notre sécurité aussi, faut le rappeler. Et puis bon, vous avez les pompiers, donc on fait vraiment attention, surtout sur ce jeudi dans la vallée où ils sont quand même relativement présents. Là, on est sur le stand de la sécurité routière et on profite de cette semaine de la sécurité routière pour faire une action de sensibilisation des conducteurs routiers professionnels au danger de l'alcool. Les doses de boissons alcoolisées servies au cours d'un repas à domicile sont bien supérieures à des doses servies dans des bars. Nous, ce qui va être intéressant, c'est vraiment la sécurité du tunnel quand ils traversent le tunnel, d'autant plus la nuit, parce que du coup, la nuit, on met en place des chantiers. Donc, on a 2 types de chantiers, des chantiers fixes où vraiment on a un bolisage qui est posé. Et donc, du coup, on a aussi les chantiers mobiles avec juste un accompagnement de la part de nos pompiers. Du coup, on a beaucoup de personnes qui peuvent être à pied sur les chaussées et ça peut être très dangereux. Parce que le tunnel reste en circulation, donc on met en place un alternat de circulation. On a toujours des chauffeurs qui passent dans un sens ou dans l'autre. Il existe depuis le 1er janvier 2019 un corridor de sécurité. Qu'est-ce que le corridor de sécurité? C'est qu'à l'approche d'un véhicule arrêté en BAU, on a depuis le 1er janvier 2019 une obligation de se déporter sur la voie de gauche, voilà, pour laisser en toute sécurité la partie qui a été accidentée. Il y a encore du travail à faire, mais c'est vrai qu'on remarque quand même de plus en plus que les routiers le font bien attention à ce corridor de sécurité. Mais il y a encore de l'effort à faire.